Bonjour, bienvenue dans Florilège de lecture, je suis Marinella, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors on est parti dans cette vidéo pour faire le challenge de la fantaisie de Piketty Bookin, comme chaque année. Je vous mettrai en barre de description le lien vers sa vidéo où elle vous explique tous les menus et tout et tout. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que mine de rien, dans le challenge de Piketty Bookin de la fantaisie, du mois de la fantaisie, donc qui est le mois de mai, on a quand même 10 menus, donc il faut rentrer au moins 10 livres de ma pile à lire. Bon, ceci étant dit, j'ai quand même pris des petites notes, histoire que vous ayez au moins les titres des menus. Alors, sans plus attendre, le menu numéro 1, c'est Astrophage à la page. Et dans ce menu-là, on peut rentrer de la SF. Et moi, j'ai choisi, et je viens de me rendre compte, je les ai mis à l'envers, c'est ballot. C'est pas grave, il me semblait avoir fait les choses correctement, mais bon, que voulez-vous, on peut pas penser à tout. Donc on va faire ça comme ça, puis on va retourner ça. Hop là. Alors, dans la SF, j'ai mis le The Expanse tome 4, parce qu'en même temps, ça me fera avancer dans mes sagas en cours, hein, puisque je suis absolument nulle part par rapport à la vidéo de mes sagas en cours de l'année dernière. C'est une catastrophe. Donc, The Expanse, bon, je vous fais pas le speech de départ. Moi, j'avais commencé celui-là parce que je suis page 10, le tome 4. Donc, je vais essayer. Alors, je suis réaliste, hein. Je sais à peu près ce que je lis par mois. Là, ma pile à lire du mois de la fantaisie comporte 10 titres. Je suis bien consciente que, allez, au maximum, si j'arrive à en lire 4, et encore si c'est pas des bricasses, parce que si c'est des bricasses, je vais en rentrer 2, grand max, ça sera déjà pas mal. Bon, donc voilà pour la SF. Ensuite, j'ai pas de place pour les remettre après, catastrophe, catastrophe. Bon, le titre numéro 2, c'est Kraken à tribord. Donc là, c'est une histoire de bateau, de pirates, donc sans surprise, moi je vous ressors celui-là parce que le bouquin de Tiffs, j'ai envie de le lire depuis des lustres, je le mets à chaque fois dans différentes piles à lire, je suis toujours pas arrivée à le sortir, pourtant je vous dis pas la beauté du truc, en plus à chaque en-tête de chapitre, voilà, c'est là que je vais vous montrer ça, j'arrive pas à le trouver, voilà, on a des superbes illustrations puisque l'autrice est aussi illustratrice. Donc, le chant des voiles, petite bricasse, hein, au passage, de 800 pages, oui, 637 pages. C'est pas grave, on y croit. Le titre numéro 3, ça mange pas de nain. Là où il faut mettre de la high fantasy ou du médiéval. Bon, alors, moi, dans ce cas-là, je suis partie sur ça. Sur La Cité des Marges de Robert Jackson Bennett, qui est une trilogie. Mais j'ai mis un autre titre également, puisque là, je sais absolument pas de quoi ça parle, mais derrière, sur la 4e de couve, ils nous disent « Les lecteurs de fantaisie en quête d'une lecture vraiment novatrice ne doivent pas passer à côté de cette inoubliable aventure », et c'est le New York Times qui nous dit ça. Et il y a également, je crois, Caro Livre, qui l'a lu et qui a adoré, donc en principe tout ce qu'elle aime bien, moi j'aime bien aussi, donc voilà. Mais si vous voulez toujours rester dans de la fantaisie médiévale avec Robert Jackson Bennett, j'ai une autre trilogie à vous proposer, c'est Les Maîtres Enlumineurs, aux éditions Albin Michel Imaginaire. Moi personnellement, de cette saga, j'ai lu le tome 1, je m'en rappelle assez précisément parce qu'il s'agit d'une magie spécifique des objets. Je veux pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lire le tome 2, le retour du hiérophante. Voilà. Et au passage, il faut quand même que je cite l'illustrateur de couverture qui est Didier Graffet. Je trouve ça absolument sublime parce que ça fait penser au Masque de Venise, à un côté. Puis en plus, bon, on retrouve les bateaux, enfin voilà, c'est vraiment... j'ai hâte. Honnêtement, celui-là, j'aimerais franchement bien le sortir lors du mois de la fantaisie. Ouais. Alors, on arrive tout doucement au menu numéro 4, qui est Pédale dans les goules, où là, il faut lire de l'horreur. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans?
Et bien moi, j'ai décidé d'y mettre du Stephen King. Alors pas n'importe quoi, parce que c'est un recueil de nouvelles. Alors oui, je sais, je dis qu'habituellement, je suis pas fan de nouvelles. Mais là, techniquement, comme en 2026, j'ai énormément de mal dans mes lectures. Je fais des très très bonnes découvertes. Hein. J'ai déjà 2 gros coups de cœur à mon actif, alors que j'ai lu à peu près 14 livres. Mais pour essayer de me faciliter un peu les choses, j'ai décidé de mettre un recueil de nouvelles. Parce que je me suis dit, bon, à la rigueur, si je le lis pas entièrement, c'est pas grave. Au moins, j'aurais lu quelques nouvelles. Vous voyez le truc? Donc, il s'agit de Danse macabre, qui est un recueil de... J'ai pas regardé combien il y avait de nouvelles. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Ouais, une vingtaine de nouvelles à peu près. Ça peut être sympa. Pourquoi pas. Ensuite, nous avons le menu numéro 5, à ne pas piquer des dragons. Alors, je vous avoue que là, j'ai eu du mal, parce que j'ai regardé dans ma bibliothèque et j'ai pas énormément de bouquins qui parlent de dragons. Pardon, j'avais ma salive de travers. J'ai Eragon, mais je l'ai déjà lu l'année dernière, donc je n'allais pas vous le remettre. Et il y a une nouvelle aussi, Les Yeux du Dragon, si le titre est exact, de Stephen King, que je vous recommande, qui est pareil. Donc déjà dans le titre vous avez dragon, c'est excellent. Et je me suis dit que j'allais relire le tome 1 des Lames du Cardinal, parce que vous voyez, il y a un petit dragon, il y a des dragons dans l'histoire. Et puis c'est une saga, une trilogie que j'ai pas finie, qui est dans le style KPEP avec le Cardinal de Richelieu, si mes souvenirs sont exacts. Donc un style à la Dumas, pourquoi pas. Donc voilà, Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. Je l'ai déjà lu, mais si je veux lire la suite, je préfère le relire. De toute façon, c'est un petit bouquin, donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà pour ce qui est du dragon. Nous arrivons au menu numéro 5. Si toutefois vous entendez un bruit de fond, c'est ma machine à laver qui tourne. Le numéro 6, donc, faut pas pousser les fées dans les orties. Bah, j'ai séché. J'ai pas de titre pour cette catégorie-là. J'ai pas trouvé. Voilà. Parce qu'il fallait mettre des contes et de la mythologie et j'étais pas inspirée. Bon, c'est pas grave. Donc, Joker, le menu numéro 7, un peu passionnément à la folie. Alors, là, dans ce menu, il s'agissait de magie et de sorcières. Moi, techniquement, je vais faire un doublon avec la saga des Maîtres en mineur, puisque on a une magie spécifique à cette trilogie, donc je pense que ça fera très bien l'affaire. Comme je suis consciente que je lirai pas 10 bouquins au mois de mai, autant que je fasse des doublons dans les catégories, ça paraît évident, comme ça on gagne un peu de temps. Et puis, j'ai quand même prévu, voilà, au cas où, si vous avez besoin d'inspiration, parce que là pour le coup j'en avais un qui correspondait, c'est Les sorcières du clan du Nord de Irena Brignul, voilà, tout petit livre, mais qui parle de sorcières, donc qui rentre tout à fait dans notre catégorie, un peu passionnément à la folie. Et Gandalf y confirme, donc tout va bien. Nous arrivons au menu numéro 8, Le fantôme ne fait pas le cimetière, où là il fallait lire de la cozy fantasy, et j'ai tout ce qu'il faut sous la main, puisque j'ai le Sarah Beth Durst, la petite boutique de sortilèges. Alors, je triche un peu parce que celui-là, je l'ai déjà commencé. Je suis d'ailleurs à la page 84. Mais pour moi, alors il est très chouette, franchement, mais il n'y a rien d'épique qui se passe pas. Et je sais pas, c'était pas le bon moment au moment où j'ai démarré cette lecture. Donc j'ai préféré la laisser en pause. Et je pense que ça correspondra tout à fait au challenge du mois de la fantaisie. C'est pour ça qu'il se retrouve dans cette catégorie-là. Ensuite, nous nous acheminons doucement sur un bruit de machine à laver vers la fin de notre challenge. Nous avons la catégorie numéro 9, Une fin de loup-garou, où là il s'agit de mettre un livre de super-héros. Mais je pense que vous n'êtes pas étonnés si je vous remets celui-là, puisque vous l'avez déjà vu dans une de mes piles à lire de mes reliques de la palle. Il s'agit du Gang des prodiges, où là on parle carrément de super-héros, donc pile poil dans le thème. Voilà.
Bon, c'est une petite bricasse, hein, ben, tant pis. Hein, écoutez, on fera ce qu'on peut. L'essentiel, c'est qu'on kiffe notre lecture. Moi, c'est mon leitmotiv. L'essentiel, c'est que je passe un bon moment avec un livre. C'est tout ce que je cherche. Et enfin, pour le dernier menu, qui s'intitule Une vraie langue de vampire, eh bien, j'ai décidé de prendre L'Empire du Vampire de Jay Kristoff, qui est également le premier volume d'une trilogie, qui est également une petite bricasse avec laquelle vous pouvez assommer quelqu'un sans aucun problème. Bon voilà, on a fait le tour de cette pile à lire du challenge du mois de la fantaisie. J'espère que je vous ai donné quelques idées. Si d'aventure vous en avez lu certains et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis vous commencez à connaître le mantra de la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, surtout si vous n'êtes pas abonné, parce que pour vous ça vous coûte rien. Et puis petit à petit ça fait grandir la chaîne et je vous en remercie grandement. Si d'aventure vous aimez ce que je fais ici, vous pouvez aussi cliquer sur le Tipeee, sur le Ko-fi pour permettre à la chaîne de grandir. Et vous pouvez également me retrouver tous les dimanches de 14 h à 16 h sur Twitch. Je vous mets tous les liens en barre de description. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et passez un bon mois de mai avec de la fantaisie. Ciao!